Hello les amis cancer, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureuse de vous accueillir pour votre vidéo de novembre. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur novembre. Quels sont les conseils surtout que l'on a à vous transmettre pour ce mois. Je ne sais pas pourquoi je sens que les conseils pour vous vont être à prendre à cœur, c'est comme ça. Allez, je vais commencer, je ne vais pas vous faire attendre, mais mes amis cancer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous en serai vraiment reconnaissante. Et c'est parti, le 8 de coupe, mes amis cancer. Il est temps de laisser quelque chose, quelqu'un, un passé, s'en aller, de passer à autre chose tout simplement au niveau des énergies. Peut-être êtes-vous trop attaché au passé d'une personne, vous êtes trop sur son passé. Et là, on vous dit, laissez, il faut lâcher l'affaire sur le passé, commencer à vivre à deux et ne vous laissez pas... envahir par les énergies du passé de cette personne, soit il faut faire le deuil et accepter tout simplement. Il faut vous détacher, accepter que voilà, aujourd'hui c'est une autre vie, aujourd'hui il y a d'autres événements qui se passent dans votre vie et vous avez d'autres obligations, quoi. La vie avance, la vie change, donc voilà mes amis cancer, dans ces énergies, il va vraiment falloir vous déconnecter du passé parce que vous serez vraiment... pour moi, il y a un lien de rupture. Il y a des énergies qui vont vous pousser à la rupture. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, mais je le ressens plus comme une rupture avec un passé qui n'est plus d'actualité. Il faut passer à autre chose. Allez, je vais passer sur votre première semaine du mois de novembre pour vous, mes chers et tendres cancers. Oui, mais il y a le boulot, il y a la grâce, il y a des belles choses ici. Ouh. Alors franchement, la première semaine, j'ai envie de vous dire, restez vous-même. Là, j'ai la nativité, il y a la grâce qui vient et ça, c'est plutôt par rapport à votre professionnel. Peut-être aussi, vous avez une ambition professionnelle. Peut-être ici, vous avez l'ambition de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple. Mais là, on vous dit clairement, vous avez la grâce, laissez les choses se faire parce que vous allez arriver au sommet. Ici, on va vous pousser à la grâce sur la première semaine. C'est vraiment la semaine pour vous lancer ou pour exprimer vos ambitions par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à vos supérieurs, tout simplement. Ici, si vous êtes à la tête d'une société ou cadre dans une société, quelle qu'elle soit, voire voilà, vous êtes responsable ou quelque chose, on vous dit ici, vous êtes bien vu, restez vous-même, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas influencer, ne vous mettez pas trop de pression, vraiment restez vous-même. Et de manière plus globale, pour vous, mes amis cancer, la première semaine, plus vous serez vous-même, plus vous serez naturel, plus vous allez montrer que votre priorité, ce sont vos principes moraux, plus vous allez aller vers l'évolution. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se finit bien sur cette semaine. On est content et surtout, on vous exprimera clairement une possibilité d'évolution sur cette première semaine. Après, c'est à vous de faire les choses, c'est à vous de le montrer, c'est à vous de vous donner les moyens. Mais si vous le faites sur la première semaine de novembre, il est fort probable qu'on le remarque et qu'on vous fasse clairement comprendre que voilà, on vous a entendu et pour nous, on est favorable. Allez, mais voilà, dans la première semaine, il faut vraiment vous pousser et le faire. Deuxième semaine, ennemi, voilà, découverte, bonheur. Et nous avons l'intelligence, voilà. C'est vraiment votre calme, votre sérénité qui fera ici la différence. Là, il y a un bonheur qui vient à vous, vous vous élevez, vous êtes content. Ce que je vous disais, vous allez vous sentir bien. Et vous allez vous sentir bien, pourquoi? Parce que vous allez vaincre vos ennemis, vous allez découvrir qui est faux autour de vous, avec vous, tout simplement. Ça va être une découverte et... comment vous allez le découvrir? Là, de ce qu'on me dit et de ce que les cartes me montrent, vous allez tout simplement être tellement calme. Il y aura un événement pour certains d'entre vous. Vous allez être calme, donc restez calme, gardez votre self-control. Et la personne, il y a une personne qui va s'emporter. Votre calme va la mettre hors d'elle, cette personne, et elle va s'emporter. Et là, vous allez vous dire, ok, merci, aujourd'hui, je vois ton vrai visage. Mais ça, ce sera grâce à votre calme, grâce à votre intelligence, grâce à votre self-control. Aussi, si on vous choisit vous, parce que vous allez être choisi sur le mois de novembre, c'est aussi parce que
Vous le méritez, vous êtes intelligent, vous n'êtes pas quelqu'un, voilà, je l'aime bien, donc on lui donne un poste. Aussi, je vous disais, il y a aussi ces énergies du passé. Restez calme, il y a peut-être quelque chose du passé qui va ressurgir sur novembre. Vraiment, gardez votre plus grand calme. C'est vraiment un grand conseil qu'on vous donne. Allez, pour les cancers. La 3e semaine, héritage, on a de la pluie. Wow! Alors ici, on vous dit, j'ai l'impression qu'il y a un départ qui se fait autour de vous et que ce départ, la personne qui fait ce départ va vous... Pour moi, il y a une rupture, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui part. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau de la famille, mais il y a quelqu'un qui s'en va. On vous dit que cette personne-là va vous appuyer, va faire en sorte que ce soit vous et personne d'autre. Attention, ici, il y a encore cette ruine qui peut... Ça, c'est votre état d'esprit qui peut gâcher tout, en fait, autour de vous. Il ne faut pas être dans la nostalgie sur la 3e semaine. Là, vraiment, vous êtes appuyé, vous avez la carte bleue, ce qui n'est pas rien, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, non seulement on a la pluie, mais en plus, on a la carte bleue. Il faut vraiment que vous commenciez à croire en vous, mes amis cancers. Vous êtes trop pessimiste quand il s'agit de votre propre personne. Mais là, de toute façon, on va vous pousser. Et là, il faut vraiment penser à se détacher par rapport à un événement de votre passé. Il y a aussi ici des énergies de certaines vies antérieures. Peut-être même vous avez peut-être même hérédité de... Alors là, ça va être beaucoup plus complexe. Peut-être même faire une vidéo sur ça, ça peut être intéressant. Mais il y a certaines mémoires anciennes qui ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que par rapport à certains chocs de vos ancêtres, un certain vécu de vos ancêtres, vous pouvez le ressentir aujourd'hui. C'est dans votre génétique. Les émotions que vos ancêtres ont pu... On peut ressentir les chocs qu'ils ont pu avoir. Donc des fois, on peut aussi avoir des bons comme des mauvais côtés par rapport à ça, par rapport à nos ancêtres. Mais là, il y a une énergie qui n'est pas la vôtre. Il faut vraiment vous libérer, vraiment laisser derrière vous tout ça. Peut-être méditer pour que justement ces énergies qui ne sont pas les vôtres, vous lâchez quoi. Allez. Et puis, je ne sais pas pourquoi, pour vous, depuis le début, j'ai cette notion de passé. Donc, pour moi, mes amis cancer, sur novembre, vous allez vous débarrasser d'énergies que vous traînez derrière vous depuis trop longtemps et surtout qui ne sont pas vôtres. Allez sur la dernière semaine de votre mois de novembre, l'étoile de l'homme. Donc, soit vous êtes un homme ici, soit il s'agit vraiment des énergies masculines ici. C'est peut-être de l'impulsivité aussi, hein. Pour moi, il y a des énergies qui appartiennent à un de vos ancêtres directement, qui sont là, qui gravitent autour de vous, qui vous empêchent d'avancer, qui ne sont pas les bonnes. Ce n'est pas le bon état d'esprit. Il y a peut-être aussi ici une libération sur cette dernière semaine du mois de novembre par rapport à une vie antérieure. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment ce rapport avec une vie passée. Ici, mes amis cancer, on vous demande vraiment de faire face à vos propres démons ici. Il faut vraiment que vous fassiez violence et que vous sortez de ce cloître, ça vous rend malade. Il faut que vous vous exprimiez d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit par l'écrit, que ce soit par l'écrit, donc l'écriture, et l'écrit, les hurlements. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a au niveau du chakra-gorge besoin d'hurler, de lâcher quelque chose, de laisser s'en aller une souffrance, une douleur. Mais voilà, après pour moi, vous allez clairement vous en sortir parce que vous avez cette belle carte bleue là sur la maladie. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous craignez au niveau de la santé, mais ça ne reviendra pas, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais voir vos conseils. Je sens que pour vous, les conseils vont être très, 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 très éloquents. Ça va vous parler peut-être. Allez, attention, regardez. Ici, on a les masques. Les masques vont tomber. Ici, on vous demande de vous libérer, d'arrêter de porter ce masque. Exprimez-vous sur la première semaine du mois de novembre. C'est important pour votre évolution personnelle. Le conseil, oui, c'est déjà retourné de la deuxième semaine. C'est un nouveau cycle, un nouveau départ, c'est la mort. C'est-à-dire qu'ici, c'est la fin. Vous allez découvrir, ici je vous parlais des ennemis, de la découverte. Les masques vont tomber. Vous allez commencer vous allez prendre le chemin, un nouveau chemin tout simplement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous qui s'emportent par rapport à
à leurs emportements, ces personnes-là, elles sont fausses, elles ne vous souhaitent pas que le bien. Au contraire, vous les voyez comme des alliés, elles vous voient comme des... Ces personnes-là vous voient plus comme un concurrent, voilà. Allez, le conseil, donc acceptez-le, hein, c'est comme ça. Le conseil de la 3e semaine. Regardez le cadeau, le lys ici tout simplement. On vous demande d'avoir de... Soyez aimable envers vous-même. Soyez aimable. De toute façon, je vous disais qu'il y aura un appui. Ici, on vous demande d'accepter cet appui et de pas cracher dessus, si je peux dire ça comme ça. Acceptez cet appui, on vous a choisi vous. Donc, on vous conseille vraiment d'être bon envers vous-même. Vous le méritez, donc acceptez. Allez, sur la dernière semaine, le conseil. Regardez, le jardin, voilà, c'est précieux. On vous demande surtout, on vous conseille de sortir de ce cloître, tout simplement. C'est tout le contraire. Ici, on sort du cloître, sorti du cloître, on arrive dans ce jardin luxurieux, beau. On arrive vers quelque chose de beau. Donc, novembre, pour vous, ça va être un mois émotionnellement compliqué, il y aura beaucoup de nostalgie, il y a des énergies qui ne vous appartiennent pas, mais on vous demande clairement d'essayer de vous en sortir. Si on vous donne ce conseil, c'est parce que vous êtes capable de le faire. Et ça, vous le savez. Maintenant, je vais voir au niveau de votre sentimental. Une carte pour votre sentimental, s'il vous plaît, mes anges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On est en plein dedans. Déjà, je vous disais ici avec le 8 de coupe, il y a quelqu'un qu'on doit laisser s'en aller tout simplement. Il y a une énergie du passé. Il se peut que pour certains d'entre vous, au niveau du sentimental, vous laissez partir... oubliez votre passé amoureux, pensez, voilà, ne pensez pas que ce qui vous est arrivé va réarriver avec le prochain partenaire ou la prochaine partenaire. C'est comme ça que vous allez vous attirer les mauvaises personnes, parce que vous attirez à vous les mauvaises énergies en ayant peur que ça vous arrive, encore une déception sentimentale. Et aussi pour certains d'entre vous, arrêtez de vivre dans le passé de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, si vous rencontrez quelqu'un sur le mois de novembre, donc là vous êtes célibataire, on vous demande tout simplement de rencontrer quelqu'un à partir du moment où vous serez libéré des énergies négatives de votre passé, et surtout de ne pas chercher dans le passé de la personne que vous allez rencontrer. Parce que vous allez rentrer dans un engrenage, vous allez fouiner, chercher, essayer de comprendre. Et là, au lieu de profiter, de passer des bons moments, vous allez faire tout le contraire. Maintenant, votre charme. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouh, la planète. Ici, il y a quand même l'univers. Hein. Il y a quand même l'univers avec vous qui vous protège. Hein. Demandez. Hein. Et là, j'ai l'impression que c'est en rapport avec cette aide, avec cette personne, cet ancêtre, cette personne qui va partir aussi, qui va vous soutenir. Je le vois vraiment comme un appui, là, l'univers. Ici, on vous dit... là, vous avez la pom-pom girl quoi, qui est en équilibre. Quelle que soit la situation, soyez serein. Elle est sur une jambe, elle se sent bien là. Elle est en équilibre, elle est dans son élément. Vous êtes dans le vôtre, n'oubliez pas. Vous êtes là où vous devez être aujourd'hui. J'ai une lumière qui se fait là. Là, j'ai une lumière sur une situation, mais pour moi, on me redit voilà, que c'est par rapport à cette personne. Vous allez découvrir qu'une personne autour de vous est fausse, tout simplement. Là, les cloches, donc tout simplement, là, les cloches, c'est vraiment... il est temps, on va vous secouer pour agir, il est temps de vous révéler. Enfin, surtout qu'il y a une opportunité qui va venir à vous à partir du moment où vous allez oser vous révéler, révéler votre vraie personne. Là, on me dit que vous êtes sous une belle protection. Il y a quelqu'un là-haut qui vous observe et qui vous protège, qui vous guide. C'est-à-dire que lorsque vous allez, sur ce mois de novembre, vouloir emprunter le mauvais chemin, cette personne va souffler un vent nouveau qui va vous donner envie d'aller ailleurs, donc vers le bon chemin. Quelle que soit votre décision, ce sera le bon chemin. Novembre, il y a un week-end qui vient à vous, il y a un peu de repos. Profitez-en, reposez-vous. Aussi, c'est le mois où vous allez réaliser qu'il y a des petits parasites. Pour moi, le parasite, il s'agit de votre état d'esprit. Donc, à vous, il faut vraiment guérir cet état d'esprit qui vous parasite au quotidien. J'ai le O et le K. Donc, OK, c'est OK. Là, on vous dit, si vous avez une question, si vous posez des questions, c'est OK, tout simplement. C'est OK.
on vous dit d'accord, c'est bon, on vous l'accorde. Donc réfléchissez bien, il y a quelque chose qu'on va vous accorder sur novembre. Réfléchissez bien à ce que vous allez demander. J'ai le K, le O, ça peut être un nom de famille, un prénom, ça peut être le nom d'une rue, en rapport avec un projet, le K et le O, tout simplement. Et c'est parti. Et j'ai aussi KO. Donc n'oubliez pas, vous allez mettre KO vos ennemis ici, les personnes fausses, vous allez les mettre KO aussi. Ça peut aussi vous dire ça parce que je sens positif. Allez, maintenant je vais en rester là. Je vous souhaite plein de belles choses, mes amis Cancer. Passez un merveilleux mois de novembre et surtout, prenez soin de vous. Merci.